Eh bien, salut tout le monde, c'est AlphaBoy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pris beaucoup de retard, du coup, je pense qu'elle va pas être très longue. Mais on se retrouve pour la présentation d'un deck qui est le deck démoniste Combo. Donc, qu'est-ce que c'est la combo? C'est Golem Arcanique, double puissance accablante et manipulateur sans visage. Oui, du coup, je parle très vite, hein. Elle existait déjà avant la Ligue des Explorateurs, sauf que là, on a l'ajout récent du sinistre colporteur qui nous permet d'avoir d'autres puissances accablantes, et avec Toisan bien sûr, qui vont permettre d'avoir plus de trucs, plus de dégâts sur la combo. Sinon après c'est du contrôle classique, genre Axus, Siphonner l'âme, Plaie funeste, Drake du crépuscule, vous pouvez rajouter des pas des crocs zombies, oh, si, des crocs zombies c'est possible. Peut-être à la place des sergents grossiers. Et vous pouvez rajouter des crash vases. La liste est assez modulable pour ce qui n'est pas de la combo. Vous pouvez enlever notamment Dr Boom si vous ne l'avez pas. Et sinon, c'est tout pour ça. Donc on va lancer une petite game pour vous montrer un petit peu les mulligans et tout ça, tout ça. Donc voilà, la vidéo a pris beaucoup de retard pour des, pour des problèmes de Windows et puis après d'Hearthstone, hein, bien sûr. Puisque je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais pour la petite anecdote, en fait, le jeu a refusé de se lancer à plusieurs reprises. Genre à chaque fois que je le relançais, ça me mettait nous allons essayer de vous reconnecter à votre partie et tout. Et puis finalement, je me suis reconnecté et le jeu m'a dit vous avez gagné votre dernier match en partie classée. Donc ouais, c'est pas mal. Mais bon, moi ça me dérange pas, hein, sachant que j'ai déjà perdu 3 rangs depuis la semaine dernière, c'est pas dégueulasse, hein. J'espère qu'il va pas me refaire le même bug, hein, bien sûr, parce que c'est dommage. Sinon, oui, aussi dans les cartes que j'ai pas commenté, il y a BGH qui nous permet de contrôler. Non, BGH et aussi comment ça s'appelle? Le contrôleur mental qui nous permettent de gérer le palace secret qui est extrêmement relou. Donc ici on mulligan tout, puisqu'on va avoir de la main de départ, on aime bien avoir les sinistres colporteurs. Ce qu'on n'a pas, on déteste avoir les puissances accablantes puisqu'on va jamais les utiliser, quasiment. À part après en cas de grosse nécessité, hein, bien sûr. Mais sinon on les utilise jamais, on veut les garder pour la combo. Et puis voilà. Ok, donc le mec nous sort une Wyrm. Nous on pioche. C'est ce qu'on fait un peu tout le temps, hein. C'est comme ça qu'on arrive à piocher rapidement notre combo. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est plutôt fort ce deck, puisqu'il nous permet d'avoir la combo assez rapidement vu que c'est du démoniste. Ok, le sinistre colporteur qui arrive, on va le poser, et puis on va avoir 3 mauvais drops, concrètement. Je pense que je vais prendre l'archer elf. Attendez, ouais, parce que ça va me permettre de mettre un point de dégâts supplémentaire ici. Euh, pour après le trade. Ou alors sur une mauvaise implosion, ou je sais pas. Je pense que je vais prendre ça, et puis je vais passer le tour. On va voir ce qu'il en est. Ok, Atis Flamme. Yes, c'est très relou là, la sortie qu'il nous fait. C'est une sortie quasiment parfaite. Voilà, quelques petits lags, je suis vraiment désolé. Mais pour le coup, je sais pas ce que Hearthstone a aujourd'hui, mais il veut pas. Ok, déflagration des arcanes. Ça se met vraiment très bien pour lui, hein. Là, je vous avoue que ma winning condition serait de faire 4 ici. J'ai pas envie de tester, faut aussi que je germe la Wyrm. Mais je vous avoue que limite je prends des risques en faisant ça. Si tape 4, je suis deg, hein. Ok, tape 3. Comme ça, prochain tour, je pourrais éruption des diablotins et utiliser mon archer elf. Donc bien sûr, dans le sens des trucs, des choses que vous prenez avec le sinistre colporteur, c'est déjà la puissance accablante, hein, bien évidemment. Ensuite, vous aimez bien prendre, enfin, on aime bien prendre je sais plus. Oui, les feux de l'âme, voilà. Oh, nice. Du coup, on va Archer Elf, ça. Non, je vais la garder. J'ai pas envie de la gâcher comme ça. Parce que Plaie Funeste, ça fait 2 points de dégâts, donc forcément, s'il nous met genre une Wyrm, voilà, une Wyrm par exemple. Ou est-ce qu'on préfère gérer la Wyrm ou le Shredder? On préfère gérer le Shredder quand même, je pense.
Ah non, je vais faire une connerie. Un tir à mort. Et du coup, on va pouvoir les finesses là-dessus. C'est pas forcément toujours le truc le plus entre guillemets fort hein, qu'il faut prendre sur le sinistre colporteur, c'est celui qui se mettra le mieux dans la situation dans laquelle vous êtes. Ici, va falloir que je me healbot très vite, donc prochain tour je vais pouvoir sinistre colporteur, healbot. Est-ce qu'il a l'étal? Non, ah si, ah non, enfin peut-être. Ok non, a priori il l'a pas. Zone 1-1, voilà ça se met pas mal. Du coup il est one off. Moi je vais pouvoir me soigner et gérer son board, du coup je vais partir sur un sinistre colporteur. Et qui nous donne encore des choses pas ouf. On va prendre la jouteuse, hein, c'est celle qui a les meilleures stats. Enfin, qui a potentiellement les meilleures stats. Du coup, on va taper là-dedans. Il a plus qu'une carte dans sa main, donc il est pas forcément bien. On préfère prendre le trade avec l'archer elf. Hein. Même si là, pour le coup, c'est pas ouf. Enfin, ça change pas grand-chose. Mais sur une play finesse, ça aurait pu faire la différence. On va probablement se Jaraxus très rapidement. Pour l'instant, je sais pas trop. On a encore une flamme infernale. On n'a pas un board qui s'y prête, mais on sait jamais. Le gros problème ici, c'est que je vais avoir du mal à connexionner tant que je suis pas plus haut en point de vie. Euh, donc voilà, donc là je pense que je vais tout simplement... Ok, on a la deuxième puissance accalante qui sort. J'ai vraiment peur de connexionner. Hein. Donc je pense que je vais pas le faire. En ajouteuse, il y a pas mal de cartes qui sont assez faibles. Voilà, le manipulateur qui gagne. Du coup ça lui donne une information sur mon deck. Mais voilà. Du coup on va face. La combo de base, donc sans avoir de puissance accablante supplémentaire sur le sinistre colporteur, fait... Attendez, ça fait 24. Donc la combo de base fait 24. Après, sur un sinistre colporteur, vous êtes bien, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que j'ai envie de YOLO et de voile de Morsa? Là, on a 7 là-dessus. Je vais le faire d'abord. J'ai envie que ça survive pour pouvoir trade l'autre. Il ne survit pas. On va Drake. On a la combo qui est arrivée. Enfin, sans le manipulateur, mais tout le reste est là. Ok, très bien. Ça, j'ai pas pris de dégâts face. Donc, il a pas l'étal sur une boule de feu. Ok, un tel des arcanes. Euh... Oh non, il a top deck le létal. Oh, c'est sale ça. Oh là là. Cet homme a top deck le létal. Du coup, on a le temps d'en s'en refaire une autre. C'est cool. On spam click bien sûr pour que ça aille plus vite. Hein. Vous connaissez la chanson. Du coup, voilà, une vidéo pas très longue par rapport à ce que je vous ai sorti. Mais je vous redirigerai bien évidemment sur les vidéos du match casino qui sont ultra intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Bien sûr, vous aurez le petit i normalement qui s'affichera en haut à droite par ici. Donc voilà, donc un Uther. Bon, bien sûr, depuis 150 en main de départ, hein. Génial. Le Drake du Crépuscule, je suis assez réticent à le garder. Après, il va falloir qu'on ait vite un contrôle du board, donc ça peut être cool à garder. Donc on a la pièce, donc on peut le sortir T3. Ah, la flamme infernale qui est cool, et le sinistre colporteur, bien évidemment. Aussi, ce qui est intéressant à prendre, bien sûr, avec le sinistre colporteur, c'est un Voldemort. Puisque ça permet de gérer des boards. Hein. Après, ça dépend. En fait, quand vous voyez une puissance accablante, vous la prenez à chaque fois. Après, ça va beaucoup dépendre de ce que vous allez trouver et quel match-up vous rencontrez. Par exemple, contre du Huntard, n'hésitez pas à prendre les 1-3 Taunt. Hein. Comment ça s'appelle, les Void Walkers en anglais, donc marcheurs du vide. Mais voilà, elles sont ultra intéressantes, elles. Et du coup, voilà. N'hésitez pas aussi si vous avez un board full, parce que ça peut arriver. Hein. N'hésitez pas à prendre la... comment ça s'appelle? Je sais plus, mais je me comprends. Du coup, on va mettre directement Sinistre Colporteur. Ici, très mauvais, donc je pense qu'on va prendre le Diablotin de sang.
Si c'est vraiment pas la secret, il a qu'une consécration, donc probablement pas le moyen de la gérer. Donc voilà, ça peut être intéressant, notamment ici. Après, la Dark Bomb est bien aussi, mais... Ouais, non, on peut pas tout jouer, donc voilà. Et là, du coup, il ne peut plus le trade avec son mini-bot. Une bonne lecture de jeu. Ok, on peut en tenter. On va prendre ce trade là. Dark Bomb ça. Et puis passer notre tour. Prochain tour ça partira sur un Drake, même si ce sera pas ultra puissant, hein, ce sera déjà ça. Ou alors, enfin ouais, suivant ce qu'il me met, sinon peut-être Flamme Infernale. Est-ce que la grande question c'est est-ce que c'est un board à Flamme Infernale, Face? Allez. Je pense pas, hein. Je pense qu'on va... La Dark Bomb change un peu ma vision du jeu. Ouais, non, j'ai juste ça et trade ici. Sinon, j'aurais de quoi gérer un Dark Bomb sur ça, Voldemort, Voldemort. Et c'était pas dégueu, hein, mais voilà. Pour l'instant, ça a moyennement la tête d'un... Ah, voilà. Je veux dire, il manque les trucs essentiels du secret. Pas la secret. On les voit. Donc, on va Flamme Infernale ici pour le coup. Oh, le mec! Du coup, je prends ce trade là ou je le prends pas? Ouais, si je le prends quand même. Je pense qu'on fait ça. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. On va pouvoir balancer un premier Healbot. Ok, ça part à la Dark Bomb. Ça part plus à la Dark Bomb. Comment on s'y prend? Ok, le gardien c'est cool, mais pas pour le moment. Je pense que je vais piocher. Parce que j'ai OK Toto, c'est cool. Et peut-être pas pour le moment non plus, on n'a pas encore les parties de notre combo. Du coup, je vais gérer comme ça. Désolé, on m'appelle, hein, ça fait des ondes. Je répondrai après pour le coup. Autant en stream, je respecte pas mes viewers, mais autant là. Ok, ça c'est extrêmement relou, hein, bien sûr. Du coup, pour le coup, j'ai envie de Torisan parce que il sera censé faire le trade en fait. Ah ouais, mais il aura une 7-7. Je vois la ping après tout. Ah mais non, non, je pourrais pas la ping, des conneries. Je pense que je vais grid, je vais piocher. Ah, le BGH c'est cool. Et je vais me heal. Très certainement un repentir. Pas du tout. Ah si. Ah non. Je joue pas la version avec les repentirs. C'est pour ça que j'ai un peu hésité à mettre mon Drake. Parce que c'est vrai qu'il y avait 5 secrets, mais ça aurait pu... Enfin, il aurait pu avoir par exemple deux nobles sacrifices en main, ou je sais pas. Ok, deuxième adversaire mystérieux. Ça vaut vraiment le coup, je ne sais pas. Non, absolument pas. Bon, ici je regrette un peu mes deux Dark Bombs qui y sont passés, hein, mais... Et voilà. Du coup, petit BGH dans les cotes. Non, d'abord on va Drake du crépuscule, parce que du coup on sait qu'il n'y a pas de repentir. Et on va pouvoir cible en vue. Boum. Du coup on espère que ça se met tout. Ouais, je sais pas. Le rédemption, du coup on va pouvoir ping. Et la chouette qui arrive. Il a beaucoup de points de dégâts sur le board, hein, il peut mettre à 10. Et on n'a aucune partie de la combo. Donc on est très mal dans le match-up. Et surtout qu'il a une Bêlée des Rois, du coup je suis à 6. Je vais être obligé de me Jaraxuser. C'est génial. Ah bah non, on n'est pas mort. Je crois pas. Ah si, très bien. Bah voilà, on perd contre les animaux hein, bien sûr. Mais normalement contre tout ce qui est contrôle vous allez les écraser. Bon là on n'a pas eu une grande illustration, je suis sûr que si je joue 5 minutes de plus, j'arrive à vous montrer de belles games qui se terminent magnifiquement et sur une win bien sûr. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.
peace. Et n'hésitez pas à aller voir bien sûr les autres vidéos Hearthstone qui sont géniales. Allez, ciao.